Bonjour la famille et bienvenue sur Liberté Africaine TV. L'heure est grave. Et oui, l'heure est vraiment grave, très grave. Parce que l'homme qui se trouve aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire est un monstre. C'est un homme qui est là juste pour ses intérêts personnels et non les intérêts du peuple ivoirien, ni même du peuple africain. Car cet homme est prêt à tout pour détruire ce pays. Il est prêt à tout pour détruire l'Afrique. L'Afrique que même l'Occident a baptisé le berceau de l'humanité. Alors les amis, je vais vous parler aujourd'hui de ces manigances, de ces propos qu'il a eu à dire à propos du coup d'État perpétré au Niger par le général Tiani contre le président Bazoum. C'est-à-dire que cet homme, il a la mémoire courte en fait. Eh bien les amis, si vous êtes intéressés, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Cela vous permet de recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Alors, restez connectés. On se retrouve tout de suite. Eh bien les amis, bienvenue une fois de plus sur Liberté Africaine TV. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du coup d'État du Niger. En fait, pas réellement. Le but d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui n'est pas forcément basé sur le coup d'État du Niger, mais sur des propos des personnes qui pensent bien faire pour l'Afrique, pour le pays, alors qu'ils font que ils ne sont là que pour leurs intérêts personnels. La famille. Alassane Ouattara, c'est un vampire. C'est un monstre à la tête de ce pays. Cet homme a la mémoire courte en fait, je dirais. Il a la mémoire courte. Il a eu à tenir des propos en 1999 lorsque le général Guy Robert a eu à faire un coup d'État contre le président Henri Konan Bédié. Il a qualifié ce coup d'État de révolution soutenue par toute la population ivoirienne. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Mais... Vous avez entendu? Il traite du coup d'État du général Gueye de révolution. Alors, et aujourd'hui, en 2023, a-t-il oublié ces propos qu'il a tenus en 1999? Les a-t-il oubliés? Ah non, s'il les a oubliés, nous allons lui rappeler. Nous allons lui rappeler ses propos. Voilà, en 2023, après le coup d'État tenu au Niger par le général Tiani contre le président Mohamed Bazoum, les chefs d'État de la CEDEAO ont eu une rencontre où ils ont décidé du sort du Niger. Ils ont décidé d'intervenir militairement au Niger. À la sortie de cette réunion, le président Alassane Ouattara, une fois rentré en Côte d'Ivoire, il tient un discours. Un discours
hors du commun, un discours qui ne va l'arranger que lui seul. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Et maintenant, entre eux, les chefs d'État de la CEDEAO, entre eux, ils décident d'intervenir militairement au Niger. Ils décident de réinstaller le président Bazoum au pouvoir comme si de rien n'était. Et ils veulent que les putschistes se laissent faire, qu'ils disent ok, nous acceptons, nous libérons le président, nous le réinstallons et nous nous retirons du pouvoir, sachant très bien ce qui les attend si le président revient à son fauteuil. Alors que déjà, n'oublions pas, rappelez-vous très bien que le général Tiani même était menacé, car le président de la République, Mohamed Bazoum, tenait coûte que coûte à renvoyer le général Tiani de ses fonctions. Il voulait le renvoyer. Je ne sais pas si c'est pour cela que le général a profité en même temps pour lui faire le coup d'État. Ça, je ne sais pas et je ne saurais le dire. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Et ce qui est très intéressant dans ça, les amis, tenez-vous bien les amis, car ce qui est très intéressant dans ça, c'est que le président Alassane Ouattara envisage d'envoyer un bataillon au Niger pour défendre selon eux, selon lui et selon ses frères, ses amis de la CEDEAO, pour défendre les intérêts du Niger, pour défendre le président Bazoum, pour défendre le peuple nigérien. Waouh! 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 Quelle intelligence! Quelle sagesse! Quelle prouesse, monsieur le président! J'avoue que je suis vraiment dépassé par cette intelligence. Et je n'ai rien à dire à ça. Intervenir au Niger, connaissant très bien les conditions selon le règlement ivoirien, selon la constitution ivoirienne, il n'a pas de droit d'envoyer un bataillon ou une armée dans un autre pays, intervenir dans les affaires d'un autre pays militairement sans l'accord du Parlement. D'abord, je prends le cas du Niger. Avant d'envoyer un bataillon au Niger, il doit d'abord soumettre cette décision ou cette proposition au Parlement. C'est le Parlement qui doit en décider. Et si le Parlement refuse et que lui il insiste pour le faire, alors il devrait envoyer cela devant l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui tranche. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a fait cela? A-t-il contacté le Parlement ou a-t-il contacté l'Assemblée nationale? La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO.
Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État. Cette décision transgresse la constitution ivoirienne qui dispose en son article 104 que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. En plus de cela, je vais vous faire passer une autre vidéo que vous allez écouter. Une vidéo qui est concernant le sort réservé au peuple nigérien. Concernant le sort réservé au peuple nigérien, à nos frères nigériens. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit à propos de ça, à propos des Nigériens, à propos du peuple nigérien, sachant très bien que si les armées, si l'armée ou si les militaires de la CEDEAO venaient à aller au Niger, ce serait un combat. Ce serait un combat des personnes, des humains que vous envoyez là-bas. Des humains que vous envoyez au front, qui ont des familles, qui ont certainement des femmes et des enfants, que vous envoyez face à la mort. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. Waouh! Je suis surpris, je suis dépassé, je suis stupéfait. Waouh, monsieur le président. Ah bon? Eh bien, les frères, vous écoutez, vous avez entendu? Il dit que s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État au Niger, il n'y aurait pas eu de sanctions contre le peuple nigérien. Et il continue, il dit, frère, le peuple nigérien, frère. Là au moins, il reconnaît que le peuple nigérien est un frère. Pour dire quoi? Il veut dire que peu importe le résultat ou les résultats des actes qu'ils commettront, cela ne regardera que les Nigériens. Seuls les Nigériens vont en décider. Seuls les Nigériens vont porter les fardeaux. Seuls les Nigériens vont supporter cela, vont subir cela. Eux, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer des armes, envoyer des soldats pour bombarder le pays, pour détruire le pays, pour se battre contre le peuple nigérien. Et si par malheur, si par malchance, je ne le souhaite pas, et comme on le dit chez nous, je touche du bois, si par malheur qu'ils arrivaient, qu'ils réussissaient à détruire tout le pays nigérien, à détruire, je dis bien détruire, du premier au dernier, ça sera gratuit. Ça sera gratuit. Puisqu'il a bien dit, il dit s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions contre le peuple nigérien frère. Et nous tenons à le souligner. Alors, frères, sœurs, vous qui regardez cette vidéo actuellement, je le dis aujourd'hui, je parle aujourd'hui avec un cœur meurtri, avec un cœur pleurant. Je pleure actuellement, je pleure, je saigne. Parce que nos voix ne sont pas entendues, mais bientôt ils comprendront. Frères,
Il est temps pour que nous nous levions. Sœurs, il est temps pour que nous nous levions. Levons-nous pour notre liberté totale. Personnellement, je dis bien personnellement, je suis contre le coup d'État au Niger. Oui, je suis contre le coup d'État au Niger. Et je sais que des milliers de personnes sur cette terre sont aussi de mon avis. Et je sais que vous qui regardez cette vidéo, certains d'entre vous sont de mon avis. Mais par contre, d'autres diront, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ok, je viens. Bien vrai que je sois contre le coup d'État du Niger, mais je ne suis pas pour l'intervention militaire de la CEDEAO et de ces pays. Je ne suis pas pour l'intervention de la CEDEAO. La guerre n'a jamais résolu un problème. Le conflit n'a jamais résolu un problème. Si nous devons aujourd'hui envoyer des militaires, des soldats sur un territoire et bombarder ce territoire, si nous, dans nos moyens, c'est bien la France, c'est bien les États-Unis, c'est bien les Occidentaux, c'est bien ces anciens colonisateurs. Ce sont eux, c'est contre eux que nous devons nous lever. Nous, en tant qu'Africains, nous devons nous mettre ensemble et nous lever. Nous devons nous mettre ensemble et agir. Comme on le dit, nous devons nous lever comme un seul homme afin de nous libérer de ces griffes, de ces Occidentaux, de ces Blancs. Je suis vraiment déçu d'entendre un chef d'État dire ce genre de choses. Je suis déçu. Si vous regardez cette vidéo, je vous prie de la partager. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Le pays africain, le continent africain plutôt, est un continent de paix, d'amour. Mais ces Occidentaux sont venus et nous ont apporté ce qui, selon eux, la civilisation, la colonisation. Mais aujourd'hui, nous sommes fatigués de la colonisation. Nous sommes fatigués de cette colonisation. Nous sommes fatigués de cette France-Afrique. Non. Nous sommes fatigués de ça, frère. Nous sommes fatigués de ça, sœur. Et ensemble, nous devons nous lever pour défendre ce continent qui est le nôtre. Nos pères d'avant, nos pères, nos arrières, nos grands-parents, nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas la capacité de faire ce que nous pouvons faire actuellement. Ils n'avaient pas le pouvoir parce que eux, ils étaient sous l'autorité, sous la domination du blanc, du colon. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons l'opportunité de nous lever et faire entendre notre voix. Faire entendre nos voix afin de nous libérer nous-mêmes d'abord et de libérer le continent africain. Je suis pour la liberté de l'Afrique. Je suis pour la liberté de mon continent. Je suis pour la liberté, pour ma liberté. Nos parents nous ont légué un continent emprisonné, un continent enchaîné. À nous, jeunes, de nous lever afin de déchaîner ce continent, afin de libérer ce continent de la prison, afin de le libérer des griffes de ses colons. Nous devons prendre garde, car eux, ils ne dorment pas. Nous ne devons pas dormir. Nous devons nous lever et commencer à nous battre. L'intervention au Niger, l'intervention militaire au Niger est une mauvaise décision de la part de nos dirigeants, de la part de la CEDEAO. Nous devons chasser la France de chez nous. La France n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue, frère. Elle n'est pas la bienvenue, sœur. Levons-nous et combattons pour nous.
combattons pour notre continent. Combattons pour le continent que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. J'aimerais terminer par cette citation de cet homme grand, Thomas Sankara, qui dit: un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Alors, chers frères, chers parents, vous qui êtes nos devanciers, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos conseils, de vos armes, afin de nous armer et combattre contre un seul ennemi. Parce que si nous, qui sommes les esclaves, nous n'arrivons pas à nous fâcher, nous ne disons pas à chaque fois, nous ne plaignons pas. Nous ne disons pas stop, aujourd'hui c'est bon. Alors, les autres ne vont pas s'ingérer dans nos affaires. Les autres ne viendront pas nous aider. Il faut que nous-mêmes d'abord, nous reconnaissions que nous sommes fatigués de cette traître négrière. Il faut que nous soyons fatigués, nous soyons forts, nous soyons courageux d'assumer, d'affirmer haut et fort que nous sommes fatigués de cette colonisation, afin que nos devanciers puissent nous aider à mener ce combat. Je le rappelle, je le dis, et à partir d'aujourd'hui, car cette vidéo est ma première et longue vidéo. La première vidéo que je fais où je parle exactement de ce genre de choses. Je le dis, à partir d'aujourd'hui, je le dirai dans mes prochaines vidéos. Je le dirai et je le redirai toujours jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à lui. C'est un combat qu'il faut mener, pas à seul, mais à deux. Mais à deux. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait dans le passé. Souvenez-vous, n'oubliez pas. Comment est-ce que nos parents sont morts? Je ferai une vidéo là-dessus pour la prochaine fois. Vous comprendrez pourquoi. J'insiste sur ce combat. J'insiste sur ce combat. Alors, si cette vidéo parvenait à l'un des soldats ivoiriens sélectionnés pour cette bataille, ou même l'un des soldats de la CEDEAO ou des autres pays qui iront à ce combat, chers soldats, prenez garde. Vous n'allez pas là-bas, ils ne vous envoient pas là-bas pour combattre, ils vous envoient à la bataille. Ils vous envoient à l'abattoir. Oui, ils vous envoient à l'abattoir. Ils vont vous exterminer. Sachez que le Niger est aujourd'hui soutenu par le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Et sachons aussi que, rappelons-nous que le Burkina Faso est un pays aujourd'hui très armé. Le Mali est aussi un pays très armé. Alors, prenez garde. Prenons tous garde. J'aimerais vous remercier pour cette attention que vous m'avez accordée tout le long de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné. Je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification, car cela vous permet de recevoir toutes mes prochaines vidéos, afin de vous tenir informé de toute l'actualité africaine et de politique. Je dis bien, je suis entré dans la politique. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire, vous avez écouté cette vidéo sûrement. J'ai donné mon avis, mon point de vue sur l'intervention militaire au Niger. Alors, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre point de vue dans les commentaires.
Dites-moi si la CEDEAO fait bien d'envoyer les soldats au front ou pas. Et pourquoi?